Retrouver des valeurs collectives, montrer un autre visage. L'objectif du match en Russie face au pays hôte de la Coupe du Monde était clair, 4 jours seulement après avoir perdu face à la Colombie au Stade de France. Poussif en première période, les Bleus s'en sont remis à Paul Pogba, décisif sur les 2 premiers buts, et à Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, pour retrouver la victoire. Les hommes de Didier Deschamps avancent sans beaucoup plus de certitude vers le mondial dont le coup d'envoi sera donné dans 79 jours. Le descriptif des buts: 0-1, 40e, but de Kylian Mbappé, au cours d'une remontée de balle initiée dans le camp français, Paul Pogba porte le ballon avant de lancer Kylian Mbappé dans la profondeur sur le côté gauche. Le jeune attaquant français va provoquer avant de feinter son adversaire pour repiquer dans l'axe et ajuster l'UNEF d'une frappe croisée à ras de terre. 0-2, 49e, but de Paul Pogba, après une faute qu'il avait lui-même provoquée à 25 mètres plein axe des buts russes. Paul Pogba a enroulé un coup franc parfait dans le petit filet droit de l'UNEF. 1-2, 68e, but de Fedor Smolov, lancé à toute vitesse sur le côté droit. Smolnikov déborde et adresse un centre parfait au second poteau, pile là où Smolov lui indique depuis plusieurs secondes. Libre de tout marquage, le buteur russe a trompé Lloris d'un plat du pied ajusté. 1-3, 83e, but de Kylian Mbappé, bien servi par Blaise Matuidi entre 2 joueurs. Kylian Mbappé s'infiltre dans la surface de réparation. D'un dribble à la vitesse d'exécution remarquable, l'attaquant se défait de son défenseur pour frapper fort et tromper l'UNEF entre ses jambes. Le fait de match: Martial, Dembélé, Mbappé, trio décevant. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé avaient déjà été associés au coup d'envoi d'un match il y a un peu moins d'un an face à l'Angleterre. Leur duo, qui s'était révélé gagnant, a fait beaucoup moins d'étincelles fondues dans une attaque à 3 composée avec Anthony Martial. Si l'attaquant parisien s'est montré à la hauteur avec un but inscrit en première période et plusieurs prises de balles dangereuses, ses 2 compagnons du soir n'ont pas marqué de points aux yeux de Didier Deschamps, qui les a sortis à quelques minutes d'intervalle lors du second acte. Anthony Martial, souvent en vue et en position de terminer les actions, a plus ou moins raté tout ce qu'il a entrepris. Pas vraiment en réussite techniquement, il a complètement dévissé une frappe qui a tout de même offert une occasion à Mbappé, 27e, avant de tomber tout seul dans la surface sur un ballon parfait de Dembélé, 33e, puis de manquer une occasion franche sur un centre de Mbappé devant l'UNEF. De l'autre côté, Ousmane Dembélé, qui faisait également son retour dans le 11 de départ après des mois difficiles, ne s'est pas mieux distingué. Discret, le Barcelonais a dans son malheur eu plus de chance en se découvrant moins. L'attaque, associée pour la toute première fois, n'a absolument pas montré la vitesse et la complicité technique attendues par Didier Deschamps. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, pour l'ambiance, ça sent le Russie. Le froid qui régnait dans les rues de Saint-Pétersbourg, moins 13 degrés, pendant la rencontre, glaçait un petit peu l'ambiance d'une ville où rien ne laissait deviner que l'équipe nationale russe recevait l'équipe de France. Rien ne laissait deviner non plus que le pays accueillera la Coupe du Monde dans 79 jours. En ville, même les fanshops, ces boutiques de vente de produits dérivés, n'étaient pas encore livrées en totalité. Mais l'impressionnante enceinte du stade Krestovski aux allures de soucoupe volante avait bien de quoi réchauffer un peu l'atmosphère. Flambant neuf, fermé d'un gigantesque toit vitré et chauffé à 15 degrés, l'antre du Zénith n'a pourtant pas eu la fête que son élégante structure méritait. À demi-vide au coup d'envoi, le stade a peiné à se faire entendre au-delà des quelques « Russia, Russia » scandés sporadiquement par un public peu suiveur. Pour l'anecdote, même les 5 dizaines de supporters français présents dans l'écrin de 67 000 places ont réussi à se faire entendre. Julien Kellen, au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg.